Je bois de l'eau, je finirai les richesses insondables de Dieu. Je pourrais finir la quantité de l'eau qui se trouve dans la mer. Frère me dit, c'est impossible. Buvez jusqu'à satiété. Ça n'en finira jamais. Amen. Et c'est en présence de ce Dieu-là que nous nous trouvons ce matin. Donc je ne sais pas quel est ce problème qui te trouble ce matin. Je ne sais pas ce qui se passe avec ton cœur. Mais je sais une chose. C'est que la moindre des déclarations que nous faisons, Dieu l'écoute. Amen. Même si nous ne fermons pas les yeux, Dieu l'écoute. Vous savez, quand je suis arrivé le lendemain, je devais faire la formation. J'ai dormi et je me suis réveillé un peu en retard. Et je me dis que je vais aller former des gens. Je ne dois normalement pas être en retard. Donc la voiture que je dois prendre doit m'emmener directement à l'école. Seulement que c'est un peu difficile de prendre une voiture en course à Yamoussoukro. Ça coûte un peu cher. Il faut faire une course avec plusieurs personnes. Je suis rentré dans la voiture et j'ai dit dans mon cœur, je veux que cette voiture aille droit à l'école et que personne d'autre n'entre dans ce taxi. Amen. Je suis rentré dans la voiture. Je suis assis. En partant, les gens arrêtaient la voiture. Toute personne, la première, quand il a arrêté la voiture, mon cœur a fait un peu pouf. J'ai dit, oh, peut-être qu'on va aller ailleurs. J'oubliais que la parole était déjà sortie. Amen. Quand la première personne a arrêté le taxi, la voiture a continué tout droit. Et toute personne qui arrêtait la voiture ne s'arrêtait pas. Jusqu'à ce que nous arrivions à destination pour que je descende. Là, j'ai compris que tout ce que nous disons, Dieu entend. Amen. C'est pour ça que on dit que les fils de Dieu sont dangereux. Parce qu'une parole, quand vous la sortez, ça peut aller faire des dégâts quelque part. Imaginez que j'avais déclaré dans mon cœur que le monde soit détruit. Amen. Le monde aurait été détruit. Imaginez que je déclare dans mon cœur que l'hôpital de Yamoussoukro, tous les malades qui étaient là, sortaient et étaient guéris. Cette chose allait être accomplie. Amen. C'est quand nous voyons la taille de la chose que nous demandons et nous doutons un peu. Et si nous ne doutons pas, nous sommes plus que capables d'aller posséder ça. Alléluia. Parce que ce n'est pas nous qui accomplissons, mais c'est Dieu qui accomplit ce que nous déclarons. Alléluia. Je crois en la prière de Fontaine. Et je crois avec tout mon cœur que maman Elena est guérie. Alléluia. Donc si vous avez la foi qu'il faut, vous pouvez déplacer les montagnes. C'est une chose que tout le monde connaît, mais peu sont ceux qui appliquent ça. Alléluia. Et ce matin, nous allons apprendre à appliquer la foi. Nous allons apprendre à manifester Dieu. Parce que nous sommes dans une dispensation différente. Les choses ont changé. Amen. La semaine dernière, avant que je ne parte, l'ancien Rodrigue, mon ancien, il nous a apporté un sujet très intéressant. Très édifiant. Amen. Il disait que la maison, on ne la construit pas sur du sable mouvant, mais on construit la maison sur le roc. Et le roc qui est Christ, le roc qui est la révélation. Pendant qu'il prêchait, des questions me sont venues dans la tête. Et je me disais, on construit la maison sur la révélation. Si on parle de la révélation, c'est qu'il y a quelque chose qui avait été caché. Parce que la révélation consiste à dévoiler ce qui a été caché. Donc s'il y a révélation, c'est qu'il y a un vrai mystère. Et s'il y avait mystère, il fallait quelqu'un pour les révéler. Amen. Et donc pendant que toutes ces questions me tournaient la tête, je me disais qui devait être cette personne-là qui révélerait ces mystères cachés. Et pourquoi est-ce qu'il fallait une révélation? Comment est-ce que cette révélation devait se faire? Alléluia. C'est pour ça ce matin, j'aimerais parler du message de grâce. Alléluia. Je vais parler d'un message qui nous donne la grâce du salut en ce temps du soir. Pour ceux qui sont nouveaux, habituez-vous à ce rythme. Parce que nous sommes en train de
présenter la voie vers l'enlèvement. Nous allons vous présenter ce matin la route vers l'enlèvement. Nous savons que nous devons être enlevés. Mais comment faire pour être enlevé? Comment se préparer pour aller à l'enlèvement? Ça, ce sont des questions qui ne sont pas traitées au public. Ce sont des questions qu'on traite au privé. Amen. Jésus disait que devant les gens, je parle en parabole. Mais quand je suis devant vous, j'ouvre le rideau. Je me dévoile en vous. Je ne vous cache rien parce que vous êtes une partie de moi. Amen. Donc ce matin, nous allons apprendre le message de grâce. Et comment cela est arrivé. Et comment faire pour s'approprier de ce message. Amen. J'aimerais vous inviter, on va prendre. Alors moi, il y a un problème de coupure. Bon, je sais pas, on va prendre dans Malachie. On va prendre Malachie au chapitre 4. C'est une écriture que nous Apocalypse, j'allais dire. Malachie 4. Malachie au chapitre 4, à j'y suis. Je vais commencer à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. La Bible dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Et au verset 5, il dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Nous allons prendre Apocalypse 10. Aussi, c'est une écriture que nous connaissons très bien. Je vais prendre à partir de 1 jusqu'au verset 7. Ensuite, vous allez vous asseoir. La Bible dit, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'ai entendu une voix du ciel qui disait, celle, c'est qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de
Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Donc j'ai pris des écritures qui nous sont familières. Les écritures auxquelles nous sommes habitués, que nous lisons souvent. Et c'est autour de ces écritures-là que nous allons discuter ce matin. Et nous ajouterons quelques-unes le long de la prédication. Amen. Donc, je disais que j'aimerais parler autour d'un petit sujet que j'intitule le message de grâce. Et là où nous avons lu dans Apocalypse au chapitre 10, le verset 7, c'est Jean qui écrit le livre, c'est Jean qui vit l'expérience. Il est en train de nous relater dans ce livre. En fait, Jean se retrouve à l'île de Patmos et Dieu dit à Jean d'écrire tout ce que Dieu lui montre. Amen. Donc, Jean a été un scribe pendant qu'il était à l'île de Patmos. Il avait un rôle de mentionner toutes les expériences que Dieu lui faisait voir. Mais quand nous arrivons au chapitre 10, pendant qu'il voit un ange puissant descendre et que ce dernier posait son pied sur la mer et sur le sol, quand au fil du temps, il allait faire le travail qu'on lui a demandé de faire, c'est-à-dire d'écrire tout ce que Dieu lui montrait. Mais quand il entend le bruit de cette tonnerre, il se dit, bon, comme on m'a dit d'écrire, je dois écrire tout ce qui est écrit là-dedans. Comme ça, je ferai mon travail. Mais quand il arrive à cette partie de la chose, la voix lui dit, Jean, retire ta main du rouleau. N'écris point. Amen. La voix lui interdit d'écrire. La voix lui demande de sceller ce qu'avait dit les 7 tonnerres et de ne les écrire à point. Amen. Et vers le bas, la Bible dit, mais qu'au jour de la fin du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Amen. C'est-à-dire que Jean devait attendre jusqu'à ce que la trompette sonne et que le 7e messager arrive pour que le mystère qui lui avait été interdit d'écrire, qu'il puisse maintenant faire connaître ce mystère. Amen. Donc le peuple de Dieu était dans l'inquiétude, puisqu'il y avait une partie qui avait été cachée, une partie qui n'était pas révélée. Mais quelqu'un devait venir, ce dernier devait les révéler. Amen. Et une chose, c'est que Jean était le dernier disciple qui était venu. Amen. Donc quand Jean est parti, Paul normalement, ayant vécu avec les disciples, il était la personne habilitée à pouvoir révéler ces choses. Amen. Mais quand Paul arrive, il dit que nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Mais quand le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Mais quelle est cette chose-là qui peut venir et depuis tout ce temps-là, qui ne vient pas? La chose que Jean a mentionnée, la même chose Paul vient à mentionner. Quelle est donc cette chose? Amen. C'est de ça que nous allons parler. Amen. Et comme les mystères avaient été cachés, il nous fallait donc quelqu'un que Dieu allait utiliser pour venir faire connaître ces choses. Que Dieu utiliserait pour faire connaître ce qu'il avait caché. Et cette personne-là n'était pas encore pendant que Paul était là. Elle n'était pas encore pendant que Jean était là. Mais elle était censée venir. Donc les saints attendaient ça. Amen. Tous les chrétiens savaient qu'il y a quelque chose qui nous est promis.
mais cette chose n'est pas encore là. Donc les saints autrefois savaient. Ils étaient dans l'expectative. Amen. Comme lorsque la promesse avait été faite en Israël, qu'il y aurait un Messie qui naîtrait en Israël. Le peuple d'Israël attendait. Les vierges étaient là, elles étaient en train de se préserver parce que la prophétie disait que ce Messie naîtrait au moyen d'une vierge. Donc elles attendaient avec impatience. Mais la personne qui était habilitée à voir ce Messie était persévérante dans cette position-là. Amen. Elle connaissait les Écritures. Elle savait qu'il y a quelqu'un qui nous est promis. Et cette personne, c'est elle que nous attendons. Alléluia. Donc nous aussi, au temps de la fin, la Bible dit le 7e, pas le premier messager, pas le 2e, pas le 3e, mais au 7e. Quand ce dernier viendra, c'est à ce moment-là que ces mystères seront dévoilés. Amen. Donc le peuple du 7e âge devait être dans l'expectative parce qu'ils sont en train d'attendre quelque chose. Ils sont en train d'attendre un message qui révélerait tout ce que Dieu avait scellé dans la Bible. Alléluia. Mais qui est cette personne? Amen. C'est ça la grande question. Et quand nous entrons dans la Bible, pour essayer d'identifier qui est cette personne, parce que nous sommes dans le dernier âge, quand nous entrons dans les Écritures, pour identifier le ministère de cette personne-là, nous remarquons une chose, que la Bible dit que avant que nous puissions parler de ce Élie, il nous dit au verset 4 de Malachie, il dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé au mont Horeb. Amen. Nous cherchons à connaître la personne par qui Dieu nous révélerait ces choses. Et quand nous entrons dans Malachie, là où la Bible nous montre qui sera cette personne-là, mais juste avant que la Bible parle d'elle, la Bible nous demande de nous souvenir de ce qui s'est passé en mont Horeb. Amen. Donc avant qu'on ne parle d'abord de de cet Élie-là, nous devons nous rappeler de ce qui s'est passé là-bas. Pour que nous soyons en mesure d'identifier cet homme quand nous le verrons. Alléluia. Et nous irons dans la Bible. Nous allons prendre le livre de Exode. La Bible nous demande de nous rappeler ce qui s'est passé en mont Horeb. Et le mont Horeb, dans l'Ancien Testament, c'est la même montagne que le mont Sinaï. Dans le mont Horeb, c'est la même montagne que le mont Sinaï. Quand la Bible nous dit de regarder Sinaï, la Bible nous dit de regarder Horeb. C'est la même montagne qui avait des noms qu'on interchangeait. Amen. Donc nous devons retourner là-bas. Qu'est-ce qui s'était passé de spécial sur ce mont Horeb, sur ce mont Sinaï? Qu'est-ce qui s'était passé là-bas? Pour que la Bible nous demande de retourner là-bas. Amen. Vous verrez que les scientifiques diront que ce livre n'est pas vivant, que ce livre est faux. Même nos voisins diront que c'est faux. Amen. Parce qu'on a tripoté ça. On a donné tellement de versions à ce livre que ça ne marche plus. Amen. Que nous devons voir ailleurs. Mais nous savons que Dieu ne ment pas. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, Moïse était en train d'écrire la Pentateuque. Moïse ne savait pas que Malachie viendrait écrire une autre chose. Mais l'esprit qui était en Moïse était le même esprit qui se trouvait dans le prophète Malachie. Alléluia. Donc la parole, c'est une continuité. Les gens écrits à des époques différentes. Mais il n'y a point de contradiction. Quand les gens disent qu'il y a la contradiction, comprenez seulement qu'ils n'ont pas pu lire au coin. Ils n'ont pas pu comprendre la révélation. Alléluia. Mais nous, c'est cette révélation-là que nous voulons découvrir pour que nous ne nous trompions plus. Alléluia. Souvent, je dis, quand vous voulez faire le bac, vous n'allez pas prendre une inscription à une classe de 3e. Amen. Quand vous voulez avoir le bac, vous prendrez l'inscription à la classe de
terminale. Si vous voulez aller aux États-Unis, vous n'allez pas prendre un transport qui vous amène à Yamoussoukro. Vous prendrez un vol pour les États-Unis. Et si vous voulez aller au ciel, vous devez aller prendre l'avion pour aller au ciel. Alléluia. C'est pour dire qu'il y a un endroit où nous sommes censés partir et prendre l'avion pour le ciel. Ce n'est pas dans toutes les églises que vous trouverez l'avion pour le ciel. Il y a des églises qui ne sont pas des aéroports pour le ciel. Alléluia. Mais il y a des églises spéciales pour ça. Parce que ces gens-là, ils sont connectés à la tour du ciel. Donc leur avion peut vous emmener de l'autre côté. Alléluia. Et comment vous les identifierez? Amen. Donc la Bible nous montre ça. Qu'au mont Horeb, quelque chose se passe là. Et nous allons découvrir ce qui se passe là au mont Horeb. La Bible dit dans Exode 24, premièrement, Dieu appelle Moïse sur la montagne, au mont Horeb. Et puis le verset 1, il demande à Moïse, monte. Quand Moïse monte sur la montagne, il va recevoir des tables de la loi et qu'il descend, il donne la loi au peuple. Amen. Et cette loi-là incluait les 10 commandements que nous connaissons. Mais Dieu ne va pas s'arrêter là. Dieu va rappeler Moïse de retourner sur la montagne. Et cette fois-ci, Moïse devait y retourner seul sur la montagne. La Bible dit, Exode 24, à partir du verset 15, la Bible dit, Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Ah, il y a un élément déjà qui attire notre attention. Quand Moïse monte sur la montagne, il y a une nuée qui couvre la montagne. Amen. Dieu nous demande de nous souvenir de ça. Alléluia. Donc Moïse monte sur la montagne, la nuée couvre la montagne. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit la gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Alléluia. Mais le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Amen. Et quand Dieu écrit la parole, Frère Branham a dit que chaque écriture, chaque virgule et chaque point est placé exactement là où ça devait être. Amen. Quand vous allez changer ça, ce n'est plus la parole de Dieu. Donc ce que Dieu écrit ça à dessein. Amen. Dieu savait que s'il reprenait cette expérience-là, donc beaucoup de gens comprendraient. Mais il a réservé ça aux petits enfants. Il a dit que vous cherchez la personne, le messager que moi je vous enverrai. Et pour que vous le reconnaîtriez, rappelez-vous de ce que j'avais fait là-bas en mont Horeb. Qu'est-ce que j'avais fait là-bas? J'avais appelé Moïse au-dessus de la montagne. Et quand il monte sur la montagne, la nuée va descendre et couvrir la montagne. Et une voix appelle de cette nuée-là, va appeler Moïse. Quel jour? Le 7e jour. Amen. La Bible dit, l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Donc quand Moïse monte sur la montagne, il s'entretient avec Dieu. Dieu va remettre à Moïse un plan. Amen. Le plan que Dieu donne à Moïse, c'était le plan de construction du temple. Amen. Donc Moïse, cette fois-ci, devait descendre, non pas avec des tables de la loi, pour vous dire que vous êtes censé faire ceci, ne volez point, ne montez point, ne faites pas ceci, parce que la loi a failli. Mais cette fois-ci, Moïse descend
avec le plan de la construction du temple. Amen. Et on nous a enseigné la semaine dernière que le temple qu'il s'agit ici, ce ne sont pas les 4 murs là. Non, monsieur. Mais c'est l'individu qui doit être construit. Amen. Selon l'image que Moïse a vue au ciel. Donc Moïse descend avec un plan. Et ce plan-là, les gens devraient être construits relativement à ce plan-là. Exactement comme cela avait été décrit. Amen. Comme Moïse descend avec ce plan, Moïse ne devait pas remettre ce plan-là à n'importe quel architecte. Amen. Il y avait des gens spéciaux, excusez-moi, que Dieu avait fait venir pour que ces derniers soient capables de lire les plans et de pouvoir respecter ce qui est écrit dans le plan. Amen. C'est pour ça que ce n'est pas tout le monde qui s'appelle le prédicateur qui peut être écouté. Il y a trop d'usurpateurs derrière la chaise. Et nous n'écouterons pas n'importe qui. Mais nous écouterons quelqu'un qui est capable de nous reproduire le chemin du plan. Alléluia. Qui est capable de nous construire sur un roc. C'est cette personne-là que nous suivons. Amen. Alléluia. Et donc, quand nous descendons, Moïse va prendre le plan. Et Dieu va dire à Moïse, dans Exode 31, à partir du verset 2, Dieu dit à Moïse, sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils d'Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Première exigence. Amen. La personne que Dieu choisit pour lire le plan, pour construire selon le plan, Dieu le remplit d'abord de son esprit. Amen. C'est pour ça que Frère m'a dit que vous devez rencontrer la colonne de feu avant de venir derrière la chair. Il faut que vous ayez vécu l'expérience véritable du Saint-Esprit avant de pouvoir prêcher la parole. Alléluia. Parce que la parole, c'est une semence. S'il n'y a pas la vie en vous, vous transmettrez la mort. Mais il faut que vous ayez reçu la vie vous-même avant de pouvoir la transmettre. Parce que l'on peut donner que ce que nous avons. Amen. Dieu dit à Moïse que j'ai réservé Betsaléel pour ça. J'ai mis mon esprit en lui. Il continue, il dit, je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Amen. Donc Moïse monte sur la montagne. Quand Moïse monte sur la montagne, il reçoit un plan de Dieu. Et descend, Dieu dit à Moïse qu'il a choisi Betsaléel, auquel Moïse remettrait le plan. C'est Betsaléel qui avait maintenant reçu la sagesse, l'intelligence, l'esprit et la connaissance pour construire toutes sortes d'ouvrages. Amen. Et nous nous rendons compte que la même expérience va se passer là. Alléluia. C'est pour ça la Bible nous dit de nous rappeler d'abord ça. Avant que nous parlions de Malachie verset 5, que je vous enverrai Élie le prophète. Avant de toucher cet Élie, nous devons d'abord avoir dans notre mémoire que l'expérience de la montagne doit se produire. Il faut qu'il y ait un homme qui doit rentrer au milieu d'une nuée pour recevoir de Dieu quelque chose. Et quand il viendra avec cette chose-là, il remettrait cela à d'autres personnes. Alléluia. C'est ça le chemin. Amen. Et donc c'est ce qui se passe. Et Dieu maintenant nous dit, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Là, nous sommes fixés. Nous savons maintenant que Dieu a caché des choses et que les gens allaient les mentionner et la voix lui a interdit de les mentionner. Et Paul nous a dit qu'il y a un parfait qui viendra. Et quand nous voulons identifier qui est cet homme,
Dieu nous demande de nous rappeler d'abord de ce qui s'est passé sur le mont Horeb. Nous sommes retournés là-bas, nous avons vu le chemin. Nous avons compris qu'il y a un homme qui était prophète, qui monte sur la montagne, et quand il monte sur la montagne, une nuée descend. Et quand la nuée descend, ce dernier entre dans la nuée. Quand il entre dans la nuée, il reçoit quelque chose de Dieu. Et quand il descend, il confie cela à un homme, Beth-Saléel. C'est Beth-Saléel qui devait maintenant construire le plan. Amen. J'espère que vous suivez. Et quand le plan a été construit, c'est Salomon qui vient exécuter la tâche. Je ne vais pas parler, je ne vais plus toucher ça parce que le pasteur Célestin nous a fait voyager là-dessus. Salomon construit le temple et après la déportation des enfants d'Israël, le temple fut détruit. Amen. Quand le temple fut détruit, il fallait maintenant que quelqu'un vienne pour reconstruire le temple. Donc aujourd'hui, on ne parle plus de la construction du temple, on parle de la reconstruction du temple. Mais quand on reconstruit, on construit. Parce que reconstruire veut dire construire encore. On ne peut reconstruire que ce qui avait été construit déjà, mais qui a ensuite subi des dégâts de destruction. C'est pour ça que nous devons reconstruire ça. Amen. Donc le temple avait déjà été construit. Mais le long des âges, le temple a été détruit. Détruit par qui? Amen. Alors, à Pentecôte, quand le Saint-Esprit descend, l'Église s'est identifiée à Christ. Quand Pierre et les autres marchaient, les gens le voyant disaient que ceux-là, ils sont comme Jésus. C'est de ce pas-là que le nom chrétien vient. Amen. Donc l'Église avait été construite à l'image de Christ. Amen. L'Église avait déjà été construite. Mais le long des âges, le gazam est rentré. La sauterelle est rentrée. Le asile est rentré. Et ces insectes ont détruit l'Église du Dieu vivant. Et en détruisant l'Église, il n'y avait plus l'amour fraternel à l'Église. Il y avait maintenant le formalisme dans l'Assemblée du Seigneur. Et cette même chose a influencé toutes les églises le long des âges. Alléluia. C'est pour ça que les saints étaient en train d'attendre la personne qui viendrait pour la reconstruction. Parce que l'église était maintenant détruite, dirigée par Satan. Le catholicisme est rentré à la chair. Amen. L'église est devenue tiède. Les gens s'appellent chrétiens. Les gens sont contents qu'on les appelle des chrétiens. Mais sans manifester la vie de Christ. Amen. Et l'église est devenue comme une assemblée où si tu es adhérent, ou si tu es membre, tu es déjà sauvé. Alors que les saints au début, ils étaient identiques à Christ. Alléluia. Et quand les insectes sont rentrés, on détruit l'assemblée. Donc tous étaient impatients de pouvoir voir la personne qui reviendrait pour la reconstruction du temple. Alléluia. La Bible nous parle dans Zacharie. La Bible parle dans Zacharie que Dieu choisit un homme. Cet homme, j'aimerais qu'on aille tout souvent pour que même les nouveaux puissent comprendre, nous puissions tous être situés. Donc, pour la reconstruction, quand le temple avait été détruit, Dieu choisit un autre homme du nom de Zorobabel. Et comme d'habitude, Dieu va mettre son esprit dans Zorobabel. Et il va demander à Zorobabel de reconstruire le temple. Amen. Et quand Zorobabel vient pour la reconstruction du temple,
Tu lui donnes l'autorité. Tu lui donnes la puissance. Ce n'est pas par Zorobabel que le temple devait être reconstruit, pas par ses efforts, mais par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, que le temple devait être reconstruit. Alléluia. C'est pour vous montrer que même ce messager-là qui viendrait, ce n'est pas lui. Amen. Mais c'est par la puissance de Dieu qu'au travers de lui, il reconstruirait le temple. Amen. Comme madame dit ici dans les 6 buts de la visitation de Gabriel à Daniel, au paragraphe 126. Là, madame dit, bon, et quand Zorobabel a fait la dédicace de son temple, après qu'il a été reconstruit, il n'a pas été oint de nouveau, parce qu'il avait déjà été oint, et il avait été démoli par la suite. Amen. Donc, il y a d'autres opérations qu'on avait menées sur le temple, qu'on n'avait pas encore, que Zorobabel ne devait plus refaire la même chose. Parce que ça avait déjà été fait. Amen. Est-ce que vous suivez? Et il dit, ici dans le message de grâce, il dit, et nous savons, Zorobabel, ce chef, assisté par Josué, était celui qui devait poser la pierre de fête. Il avait posé la fondation. Il avait ramené le peuple au fondement sous forme de type. Maintenant, rappelez-vous que dans notre enseignement sur les leçons que nous venons de terminer, nous avons pris la grande pyramide et nous l'avons étudiée pendant un certain temps. Amen. Je vais continuer en bas. Il dit, c'est ainsi que le corps de Jésus-Christ devait être taillé par le Saint-Esprit, par le grand outil et instrument de Dieu, de sorte que nous soyons unis, une seule personne. Nous ne sommes pas divisés, nous devrions être une seule personne. Et cela montre qu'aucune machine n'est capable de construire cette façon-là. Amen. Donc, frère, nous montre que ce temple-là, quand Dieu appelle Zorobabel pour le reconstruire, il dit quand Zorobabel monte le temple, aucun homme ne devait être capable de faire ce temple. Amen. Il dit que de la même manière que Enoch a établi la pyramide là-bas, les scientifiques sont venus prétendant être beaucoup plus intelligents que Enoch, mais ils sont incapables de reconstruire la pyramide que Enoch avait construite. Pourquoi? Parce que Enoch avait reçu la sagesse pour la construire. Amen. Et aucune autre personne n'est capable de construire ce temple-là. C'est de cette même manière que le temple que nous sommes devrait être construit par une personne spéciale. Et aucune intelligence n'est capable de construire ce temple. Alléluia. Frère Madame me dit que ce temple qu'il devait construire devait poser la pierre de fête. Il dit que la pierre de fête, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Au paragraphe 57 de la même brochure. Il dit que la pierre de fête, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand il poserait la pierre, je vais lire ça. Je vais lire ça ici. Maintenant, si nous réfléchissons quelques instants, c'est le 7e messager de l'Église qui devait ramener la foi des enfants au Père. En d'autres termes, reconstruire l'Église par la puissance de l'Esprit. Il dit, rappelez-vous, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Ce n'est ni par l'organisation, ni par la dénomination, mais par le Saint-Esprit que Dieu rétablira l'Église dans les derniers jours. Amen. Donc le temple qui avait été détruit, comme on a dit que c'est le 7e messager
qui viendra pour la reconstruction. C'est le 7e messager qui a été typifié par Zorobabel. Amen. La chose la plus importante ici, c'est que frère on a dit, pendant que ce 7e messager, Zorobabel, pendant qu'il va poser la pierre de fête, il va pousser un cri. Il va dire grâce. Alléluia. Il va dire grâce, grâce. Et il pose la pierre de fête. Et frère on a dit, le message de ce messager-là, en proclamant ce message, il s'écrira grâce. Je ne sais pas si vous êtes arrivés. Je veux dire que quand ce messager serait en train de poser la pierre de fête, quand ce messager serait en train de poser Christ, sur qui? Sur le temple. Amen. Le temple qui a été reconstruit. Quand il sera en train de poser Christ, quand il sera en train de prêcher le message, pour introduire le Christ dans le cœur de quiconque ici, amen, il s'écrira grâce. Et frère, on me dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. La grâce là vient quand? La grâce là vient quand Zorobabel. Amen. Vous lirez ça dans Zacharie dans la Bible. Vous lirez ça dans Frère Branham, dans le serment, le messager de grâce. Amen. À partir du paragraphe 55. Frère Branham me dit que cette grâce-là vient lorsque le messager là sera en train de proclamer le message. Donc, tous ceux qui seront en dehors de ce message-là, ils ne pourront pas entendre cette grâce. Alléluia. Parce que cette grâce, c'est ça qui détient les secrets qui concernent ton salut. Personne ne sait où il va. Amen. Personne ne connaît le chemin. Si ce n'est Dieu lui-même. Quand il disait à Philippe, vous connaissez le chemin, vous savez où je vais. Philippe, on lui dit qu'il connaissait le chemin. Mais l'esprit de Philippe était incapable. Il s'écriera grâce. Donc la grâce du salut en ce temps de la fin est détenue dans le message que sera proclamé par ce messager. Amen. Et en dehors de cette grâce-là, il n'y a plus de salut. En dehors de cette grâce-là, pas d'enlèvement. Vous voyez, quand les saints étaient troublés à l'idée d'attendre cette personne, il viendrait donner ce message. Amen. Il s'est demandé, mais qui ça serait? Lui, quand il viendra, il proclamera le message. Et ce message-là nous donnera la grâce pour le salut. Mais comment on fait pour identifier cette personne? Et quel est ce message? Alléluia. Et en 1909, il y a un homme qui vient au monde. Cet homme était appelé William Marion Branham, un Américain de Kentucky. Alléluia. Il n'était pas intelligent. Il n'a pas fait de longues études. Mais la vie de cet homme va conformer les expériences que nous avons lues dans la Bible. Parce que quand la Bible nous dit que ce Élie viendrait, il aura quel rôle? La Bible dit qu'il ramènera le cœur des fils à leur père et le cœur des pères à leur fils. Amen. Et quand il fera cette mission-là, il sera un esprit déni. Mais le nom ne nous a pas été donné. Nous faisons comment pour le reconnaître. Et Dieu, sachant ça, c'est pour ça qu'il nous a dit que vous ne serez pas troublés. Parce que vers le temps de la fin, il y aura tellement de prophètes, il y aura tellement de usurpateurs que vous aurez du mal à reconnaître le vrai. Mais le vrai, là, pour le reconnaître, vous devez vous rappeler de ce qui s'est passé au mort au rêve. Amen.
Quand vous vous rappellerez de ça, quand vous verrez le vrai messager, vous ferez la comparaison. Là, vous comprendrez de lui qu'il s'agit. Amen. Et frère Branham se retrouve sur la montagne. Là, il va faire une expérience spirituelle. Alléluia. Il regarde une constellation d'anges descendre sur la montagne. Et quand ça descend, frère Branham va entrer. On ne va pas parler de cette expérience. Moi, je suis juste en train de comparer les expériences. Aucun homme sur la terre n'a vécu la même expérience, comme le type de Moïse. Amen. Et quand nous avons vu cette expérience-là arriver, là, les saints ont dit, ah, Dieu nous avait dit de nous rappeler de cette chose. Quand frère Branham est monté là-dedans, il est ressorti avec une autre chose. Alléluia. Il est ressorti avec tous les secrets qui avaient été cachés. Amen. Et son ministère avait maintenant changé. Ça a pris une autre tournure. Et quand il descend, il va prêcher ces choses. Alléluia. Si la Bible était incomplète, si la Bible avait tort, vous savez ce qui allait se passer? C'est que dès que frère Branham allait mourir, Dieu serait venu. Là, nous dirions que la Bible était fausse. Mais parce que dans l'histoire, il manque un bête saléel. Amen. La personne à qui le prophète Moïse devait confier le plan. La personne à qui frère Branham devait confier le message. Et frère Branham, lui, à son tour, il dit qu'il y aurait des jeunes gens qui viendraient. Ils prendront ce message. Ils prêcheront ce message. Alléluia. Mais ces jeunes gens-là doivent avoir l'esprit de Dieu. Sinon, ils ne vont pas construire le temple. Sinon, ils ne rétabliraient pas le temple, mais ils vont encore le détruire. Et le temple dont nous parlons, c'est l'individu. Alléluia. C'est l'individu qui doit être construit par ce message. Au travers de ce message, nous sommes construits. Quand nous écoutons le message. J'espère que vous comprenez. Donc, quand frère Branham descend, c'est temps de William Marion Branham. Quand il descend, nous voyons d'abord que sa vie va respecter cette portion de l'écriture de Malachie 4:4. Exactement comme Dieu l'avait dit. Amen. Là, nous savons, il y a quelque chose. Mais est-ce là suffisant? Non. Ce n'est pas suffisant. Parce que nous sommes des Thomas. La Bible nous dit c'est au témoignage de 2 ou de 3 personnes. Même Dieu lui-même doit être sujet à sa propre parole. Il faut que Dieu vive l'écriture. Il ne faut pas qu'il nous mélange. Amen. Parce que nous devons être axés. Vous savez, dès qu'il y a un petit mouvement dans le monde, les gens deviennent instables. C'est triste de voir que même la mort, la rentrée de notre frère Billy, puisse troubler les gens. Les gens ont eu peur. Il y a beaucoup de questions qui sont posées au pasteur. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, mes frères, tu sais que tu es une partie de Dieu et que Dieu doit venir. Même si je suis en train de dormir, il ne rentrera pas à la maison. Il passera chez moi, il me réveillera. Amen. Nous devons avoir l'assurance que ce message est la vérité. Et quand notre assurance est ancrée en Christ, nous savons que quoi qu'il arrive, ça devrait nous réjouir. Pendant que le monde est troublé, les croyants du message se réjouissent. Parce qu'ils connaissent les promesses. Parce qu'ils savent que ces choses sont l'accomplissement de la parole qui avait été prononcée avant. Alléluia. Et ils sont fixés. Ils savent où est-ce qu'ils sont en train de partir. Ils ne sont plus troublés. Si les gens sont ballottés, parce que, peut-être qu'ils ne croient même pas au message. Ils ne sont même pas situés. Ils ne savent pas si frère Branham était un vrai ou un faux prophète. Ils ne savent pas. Comment
vous faites pour identifier s'il était un prophète de Dieu? Vous faites comment? Ils ne le savent pas. C'est pour ça qu'il suffit qu'un autre homme, un usurpateur vienne dire le contraire de la parole, la personne est troublée. Parce qu'elle n'est pas positionnée. Amen. C'est pour cette raison nous voulons montrer qu'en ce temps de la fin, quand nous avons envie d'identifier ce messager-là. Parce que nous savons quelle est l'importance de ce message. Nous savons que c'est ce messager-là qui révélerait le secret qu'on a interdit à Jean de mentionner. C'est lui qui les révélerait. Et nous avons vu que sa mission était de ramener. Ce qui avait été, il faut qu'il ramène ça. Amen. On ramène ce qui était déplacé. Comme je viens de dire, on reconstruit ce qui avait été déjà. Oui. C'est pour ça qu'il est venu pour la reconstruction, pour le rétablissement. Amen. Et quand il vient faire ces choses, nous ne savons pas qui est cet homme. Aujourd'hui, il y a Kakou Philippe. Aujourd'hui, il y a des prophètes de nations. Aujourd'hui, dans chaque nation, il y a des prophètes. Il y a même des Jésus. Comment nous faisons pour reconnaître la voie du salut en ce temps du soir? Comment nous faisons pour reconnaître la lumière? Alléluia. D'autres diront que c'est Frère Branham. D'autres diront que c'est Kakou Philippe. Pourquoi ça doit être Frère Branham? Pourquoi pas un autre homme? Si c'est Frère Branham, il faut que ce Frère Branham remplisse les critères. S'il ne remplit pas les critères, donc ce n'est pas lui, il s'agit de quelqu'un d'autre. Amen. C'est pour cette raison que nous voulons prendre minutieusement les Écritures. Et comme la Bible nous a dit de nous souvenir, nous voyons que cet homme de Branham, nous ne le connaissons pas. Il n'est pas l'oncle ou bien notre arrière-père dans notre famille. Non, c'est un Américain. Mais cet homme a accompli le premier critère. De la même manière que Moïse est monté, lui aussi est monté. La gloire de l'Éternel est descendue. C'était la gloire qui avait l'aspect d'un feu. Et là-bas aussi, la constellation est descendue. Moïse était monté. Cet homme, William Branham, est monté. Moïse est descendu avec le plan. Cet homme de Branham est descendu avec les 7 sceaux. Il est descendu avec le tonnerre. Il est descendu avec toute la parole. Amen. Là, cet homme de William Branham, ça nous intéresse. Nous allons regarder son cas. Parce que ce n'est pas suffisant. La Bible nous dit, ne mettez pas foi en tout esprit. Nous ne croirons pas en tout juste comme ça. Si nous croyons en quelque chose, parce que nous savons que cette chose-là est la parole. Et voici notre parole. Donc s'il y a un messager qui doit venir, nous devons le prouver par cette parole. S'il suit les critères, alors c'est lui. Amen. Maintenant, quand Jésus-Christ venait pour la première fois, la Bible dit qu'un Élie, un homme qui devait être oint par l'esprit d'Élie aussi, qui devait venir pour présenter le Messie pour la première fois. Amen. Et cet homme-là, nous le savons parce que ce mystère avait été dévoilé dans la Bible, c'était Jean-Baptiste. Quand il vient, la rencontre entre cet homme et Dieu s'est fait quelque part. Amen. Ça s'est fait quelque part. Je vais lire cela dans la Bible, dans Matthieu au chapitre 3. Vous allez prendre la Bible. Matthieu au chapitre 3. Donc cet homme de Jean-Baptiste se trouve dans l'eau du Jourdain en train de baptiser. Et pendant qu'il se trouvait dans l'eau du Jourdain, en baptisant, qu'est-ce qui se passe? Tu veux lire la Bible? Jean dit, moi je vous baptise d'eau.
pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air. Il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Là, Jean, notre messager, il est en train de décrire la personne qui doit faire le travail après lui. Il dit, au verset 13, la Bible dit, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean. Amen. Jésus quitte là où il était, de la Galilée, il vient là où se trouvait Jean. Où? Dans les eaux du Jourdain. Amen. Et quand il entre dans les eaux du Jourdain, la Bible dit, c'était pour être baptisé par Jean. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Amen. Ça, c'est la conversation entre Jésus, Dieu et Jean. Il se trouve où? Dans l'eau du Jourdain. Amen. La Bible dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Amen. Et quand cet esprit est venu sur lui, la Bible dit au verset 17, et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Donc les gens qui étaient avec Jean en ce temps-là, ils devaient reconnaître, ah, c'était donc Jean qui avait présenté le Messie. Puisque la présentation est faite. Amen. Là, les gens pouvaient maintenant reconnaître leur messager en ce temps-là. C'est lui qui avait le rôle de présenter le Messie. Et nous aussi, ce messager-là, il doit présenter le Messie. Amen. Il faut qu'il respecte les critères. Amen. Nous allons lire frère Bana. Parce que la Bible doit être vécue. Nous voulons identifier qui est notre messager. C'est lui par lequel les mystères doivent être révélés. Si nous identifions cette personne, nous nous attacherons à elle. Nous nous attacherons à son message. Parce que son message, c'est un message de grâce. Amen. Très bon. Dans la brochure, croyez-vous que je puisse faire cela? Prêcher le 20 août mois 1950. Je suis à l'édition Shekinah au paragraphe 55. Comme on dit, je commence un peu plus bas. C'est comme ça que cela a été vu plusieurs fois. Il dit, quand je baptisais des centaines de personnes à la rivière Ouro, au bas de la rive Spring, à Jeffersonville, alors que des milliers se tenaient sur le rivage. Alléluia. À 14 heures pile, nous allons prendre ça. Nous voulons montrer comment nous allons identifier notre messager. Amen. Il donne l'heure. Il est en train de baptiser des centaines de personnes. À quelle heure? À 14 heures pile. 14 heures, c'est quoi? C'est 10 plus 4.
Amen. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Donc, nous sommes déjà dans Apocalypse 10 plus 4. Qu'est-ce qui est dans Apocalypse 10 plus 4? Nous pouvons prendre nos Bibles. Nous sommes à l'école de dimanche. Quand nous sortirons d'ici, croyez que le message est vrai. Amen. Parce que la Bible le montre. La Bible dit au verset 4. Et quand les 7 tonnerres, Apocalypse 10, 4. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, c'est qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Ah. L'écriture nous montre que là, les 7 tonnerres sont scellés. Scellés. Parce que Jean avait reçu cette interdiction. Il ne devait pas écrire ça. Amen. Et quand Frère Branham vient, pendant qu'il baptise, il arrive à une certaine personne, je vais donner le nom tout à l'heure, à l'heure de 14 heures, il va vivre une expérience. Frère Branham dit, pesez les mots. Dieu ne fait rien en vain. Tout est une indication pour nous orienter vers quelque part. Pourquoi pas 13 heures? Pourquoi pas 15 heures? Pourquoi 14 heures? Amen. Parce que le mystère avait été scellé. Et nous cherchons la personne qui doit les révéler. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas comment le trouver. Tellement il y a des prophètes, tellement il y a des désordres. Nous faisons comment pour l'identifier? Amen. Et on a vu un homme qui paraît être intéressant. Un homme, mais il n'est pas trop intelligent, il n'est pas allé à l'école. Ce n'est pas un théologien. Qu'est-ce qu'il va nous dire de bon? Nous nous posons des questions. Mais il a déjà rempli un critère. Amen. Nous voulons qu'il nous remplisse au moins 3 critères. Parce que Dieu est parfait au chiffre 3. Alléluia. Et il dit que pendant qu'il baptisait, quand ils sont arrivés à 14 heures, il baptisait quel numéro de personne? Comme on me dit, j'ai baptisé la 17e personne. Amen. 17e personne. C'est 10 plus 7. Nous retournons à Apocalypse 10, 7. Reprenez vos Bibles. La Bible dit, Apocalypse 10, 7. Il dit, même qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Ah! Donc la personne là, cet homme de Branham, il est connecté à ces deux choses. Les mystères sont cachés, mais doivent être révélés. Alléluia. Ça attire notre attention. Nous savons maintenant à quelle écriture nous référer. Nous savons que cet homme est identifié à Apocalypse chapitre 10. Amen. Mais est-il réellement Apocalypse 10, 7? Amen. Pour confirmer cela, il faut qu'il remplisse le critère de Jean-Baptiste. Parce que quand Jean-Baptiste a fait la présentation, ça se trouvait dans l'eau. Et il y avait des témoins. Amen. Il y avait des témoins qui étaient là. Cette chose est produite devant beaucoup de gens. Des gens pouvaient voir cela. Des gens pouvaient témoigner ça. Que Jean-Baptiste est en train de baptiser. Amen. Mais Branham, cet homme, qu'est-ce qui est témoin? Qu'est-ce qui est témoignage par le public à ton sujet? Amen. Nous allons encore lire Branham. La Bible dit, nous allons d'abord finir cette pensée. La Bible dit, je baptisais les 17e personnes. Je me suis mis à prier.
Et des milliers de gens se tenaient là, en train de regarder. Voilà nos témoins. Comme on a dit qu'il y avait des milliers de gens qui étaient en train de regarder. Et cela est descendu des cieux, de couleur verte, tourbillonnant, en descendant. On dirait une grande étoile verte à distance. Et quand cela s'est approché, c'était cette lumière qui est là. Quand ça s'est approché, une colonne de feu. Je pense que c'est la même qui avait conduit les enfants d'Israël. À l'époque où cela allait devant Moïse. Alléluia. La même colonne de feu. Pendant le ministère de Moïse, la même qui apparaît devant des milliers de gens. Et cela est dans l'église aujourd'hui. Cela est ici ce matin. La même colonne de feu. Il dit, quand il m'a parlé, il a dit, de même qu'il a été donné à Moïse 2 signes pour confirmer son ministère, il te sera donné 2 signes. Et par ces signes, les gens croiront. Amen. Et il est descendu, alors que des centaines et des centaines se tenaient là. Des gens s'étaient évanouis, étaient tombés et tout. Les journaux ont publié au moins un article. Une étoile mystique apparaît au-dessus d'un prédicateur à 14 heures, pendant qu'il baptisait. C'était là. Amis, décidez-vous. L'heure est arrivée. On a beaucoup fait de la religion. On a beaucoup fait de la religion. Mais l'heure est arrivée où Dieu appelle son peuple à sortir. C'est vrai. Il le confirme par des signes et des prodiges. Et c'est ça. Et voici la déclaration. Tout le monde est le bienvenu pour le lire. Ceci est n'importe quand. Amen. Donc, nous avons le témoin. Cette chose, cette expérience est vécue devant des centaines et des centaines de gens. Amen. Maintenant, frère, on va expliquer quelque chose un peu en bas. Donc, sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige. Il dit au paragraphe 108, il dit que là, il est en train de reprendre l'écriture de Matthieu que nous avons lu. Il dit, Jean leva la tête. Or, était Jean. Jean était un prophète, le prophète. Et voici la parole. Jean qui recevait la parole où? Dans l'eau. Il dit, voici la parole. Voici que vient la parole. S'avançant tout droit vers le prophète. La parole quitte Galilée, allons vers le prophète dans l'eau. Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Frère Branham dit, le voici, c'est lui. Et Frère Branham, quand il est venu, il nous a orientés vers Christ. La terre de fête qui devait poser Zorobabel au-dessus du temple pour coiffer toute l'œuvre. Amen. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Aujourd'hui, voici votre grâce. Voici votre salut. C'est ce qu'il va faire aussi. Il dit, le voici, c'est lui. Jésus n'a pas dit un seul mot. Il s'avança tout droit dans l'eau. Je peux voir, debout dans cette eau, il dit, imaginez la scène. 2 des plus grands êtres à avoir jamais visité la terre. Dieu la parole et son prophète dans l'eau. Comme on a dit au paragraphe 9, il dit, 109, pardon. Il dit, la parole est venue au prophète dans cette dispensation de la grâce ou dans l'eau. J'espère que vous comprenez. Comme on a dit, je pensais que vous le saisiriez. Il dit, dans l'eau, la première révélation de la parole eut lieu dans l'eau. Amen. Il dit, maintenant, voyez-vous où l'épouse, le message de la lumière du soir a commencé.
Amen. Ça doit être la même chose dans l'eau. Comme ça, nous identifions. Ah non, c'est ce tombe-là. Et quand nous avons la révélation de qui est notre homme, nous avons la révélation du message qui nous donnera. Là, nous pouvons construire notre temple au-dessus de ce message. Parce que c'est ce message qui est Christ. Amen. Frère Branham a dit, maintenant voyez-vous où l'épouse, le message de la lumière du soir a commencé. Il dit, dans l'eau. Pendant qu'il était en train de baptiser, quelque chose va se lancer. La Bible dit, dans l'eau, la vraie parole qui n'est pas mélangée avec des credos, mais qui est venue au prophète dans l'eau et par l'eau. Maintenant, pendant qu'il était dans l'eau, qu'est-ce qui s'était passé? Parce qu'il faut aussi que la voix parle. Il faut que ça parle. Sinon, la Bible serait incomplète. Nous voulons identifier qui est notre messager. Amen. Frère Branham dit dans questions et réponses. Il dit au paragraphe 107, il dit, c'est exactement ce qu'il a dit. Quand je baptisais ici même à la rivière Oro, beaucoup d'entre vous se tenaient là, il y a 23 ans, juste à la rivière Oro. Cette lumière, l'ange est descendu juste à l'endroit où nous étions et a dit, Amen. Quand l'ange est descendu, l'ange la descend et dit quelque chose. L'ange l'a dit. Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Jésus-Christ. Amen. Jean-Baptiste, c'était pour présenter Jésus pour la première fois. La voix sort et dit, ton message, c'est pas Branham, ton message à toi. Il dit, ton message introduira la seconde venue de Jésus-Christ. Amen. Là, nous sommes situés. Tous les types sont partis. Amen. Nous savons maintenant que ce homme de Branham, il a été un prophète avec des ressemblances à Moïse. C'est un prophète qui nous ramène à Apocalypse 10, 4 et 7. De la même manière, Jean a présenté le Messie dans l'eau. Branham aussi a été présenté. Mais ce n'est pas Branham, c'est le message de Branham. Et le message, c'est Christ. Amen. Maintenant, souvenez-vous d'une chose. Quand Jean, il avait des disciples, quand il présentait Christ, ses disciples, merci beaucoup frère, ses disciples l'ont laissé et sont allés vers Jésus. Je vais être sincère et honnête. Si vous êtes membre d'une quelconque assemblée et que vous vous souciez de votre âme, ne continuez plus avec Jean. Amen. C'est une bonne assemblée, l'assemblée à laquelle vous appartenez. Je n'ai rien contre. Je ne suis pas un pasteur. Mais je vous dis que vous devez suivre Christ sous le message. C'est ça maintenant la dispensation. Si tu restes avec Jean, si tu restes dans ton assemblée, tu es en dehors du plan de Dieu. Parce que la présentation est faite. Vous devez maintenant laisser Jean pour suivre le message. Amen. C'est pour cela les autres diront, donc vous voulez dire que vraiment on peut être sauvé que dans les églises du message. Oui, vous ne pouvez être enlevé que dans les églises du message. Amen. Parce que quand Jean a présenté le Seigneur, les gens n'ont pas dit que bon, on va continuer à marcher avec Jean. Jean lui-même, même ses disciples, il les a chassés. Allez là-bas, allez là. Parce que nous, la mission, c'est terminé. Aujourd'hui, ce n'est plus l'âge des pentecôtistes, ni des méthodistes, c'est l'âge de l'épouse. Amen.
Et l'épouse vit sous la révélation totale de la parole. Cette révélation est donnée que par le messager. Parce que c'est l'homme, c'est lui qui doit venir révéler toutes ces choses. Amen. Vous voyez combien c'est important. Vous allez peut-être poser des questions maintenant, frère Gilles. Est-ce que nous ne pouvons pas écouter nos prophètes, les gens là-bas? Non. Tout ça. Est-ce qu'on ne peut pas le faire? Il n'y a rien. Moi, j'écoute, excusez-moi des bon, je ne vais pas citer le nom. Moi, j'écoute le pasteur sur Facebook, sur tout ça là. C'est un pasteur dénommé, mais il prêche bien, il donne des bons conseils et tout ça. Même à Midjan, il y a des bons pasteurs. Nous ne sommes pas en train d'attendre les conseils des hommes. Nous attendons des conseils de Dieu. Nous n'avons plus de temps à perdre, mais nous sommes en train de nous préparer pour rencontrer le Seigneur. Amen. La Bible dit dans Jérémie 23, il dit ainsi par l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ceux que vous allez écouter dans le journal, ne les écoutez pas. Et moi aussi, je répète, je dis, ne les écoutez pas. Un prédicateur qui ne vous prêche pas le message, ne l'écoutez pas. C'est ce message qui vous introduit à l'enlèvement. Vous écoutez autre chose. Vous vivez autre chose. Comment entrerez-vous à l'enlèvement? Comment serez-vous enlevé? Amen. Il dit, ne les écoutez pas. Ils vous entraînent à des choses de néant. On vous dit que vous allez vous marier, et alors? Vous serez riche, et alors? Vous allez voyager, et alors? Amen. Ils disent des visions de leur cœur. Et alors, ça nous fait quoi? Oui, je vois, c'est ta maman qui te maudit. C'est ton papa au village qui te bloque. Et alors, ça édifie en quoi mon âme? Ça change en quoi mon âme? Je suis toujours le même pécheur. Tu as donné des révélations de ma vie, j'ai les mêmes faiblesses. Le Saint-Esprit n'est pas en moi. Tu me dis que j'ai le Saint-Esprit, mais le péché qui me fatigue, je n'arrive pas à abandonner ça. Amen. Parce que les paroles que vous écoutez, ce n'est pas le message. La dispensation a changé. La puissance de transformation se trouve dans le message de grâce prêché par William Marion Branham. C'est pour cela que vous verrez, c'est un homme bon. Il est vraiment un bon frère. Une très bonne sœur. Mais vous la voyez en pantalon. Dites, oh sœur, ça ne te dérange pas. C'est pas de sa faute. La parole, elle écoute, n'a pas de puissance de transformation. C'est une bonne sœur qui aime le Seigneur, elle prie beaucoup. Mais vous voyez son visage, on dirait un tableau de peinture. Elle a mis des choses. Et comme on lui dit, elle vous demande, ça aussi c'est mal. Elle est encore attachée à ces choses. La parole qu'elle écoute n'a pas de puissance de transformation. Amen. Parce que la dispensation a changé. Aujourd'hui, ce n'est plus le message de Paul, ni de Moïse, ni de Irénée, mais c'est le message de William Marion Branham. Pas de Kakou Philippe, non monsieur. Pas d'un autre prophète. Ils n'ont pas rempli les conditions, donc nous les écartons de la liste. Nous ne regardons même pas à eux. Est-ce que vous suivez? La Bible dit, ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur. Et non ce qui vient de la bouche de Dieu. Pourquoi ils ne peuvent pas dire ce qui vient de la bouche de Dieu? Parce que la Bible dit dans Amos 3:7, la Bible dit, Dieu ne fait rien, si ce n'est de révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Les prophètes que lui il a appelés. Aujourd'hui, les secrets de votre achat, Dieu les a pris à donner à William Marion Branham. Et Branham les a prêchés. Amen. Quand vous voyagez et que l'agence de voyage change des horaires, si vous n'avez pas la bonne information, vous avez votre ticket. Et votre vol a été ajourné pour 10 heures. Ou bien a été rapproché pour 10 heures.
vous aviez l'ancienne date. Vous pensiez que le vol va décoller à 14 heures. Quand vous arrivez à 14 heures, l'avion est parti. Pourtant, vous êtes au bon endroit avec la Bible. Amen. La même Bible. Mais il vous a manqué une toute petite information. Une toute petite. C'est ça qui va vous faire perdre. Parce que vous n'aviez pas su que l'heure a changé. L'âge a changé. La dispensation a aussi changé. Amen. La Bible continue. Il dit que ces prophètes-là, ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Tu verras que même si tu vis dans le mal, on te dit que ne t'en fais pas, Dieu est amour. Le pape déclare au public que Dieu est amour, il n'y a pas d'enfer. Vous les voyez, ces prophètes, avec des pantalons, les gens sont en train de te convoiter. Et ils ne vous disent pas que c'est mal. Je suis dans une assemblée mixte, mais la Bible dit dans Matthieu 7, 28, quiconque regarde une femme pour la convoiter, commet adultère avec cette femme dans son cœur. Et vous, les sœurs, vous pensez que ça ne concerne que les frères. Parce que c'est le frère qui peut convoiter une sœur. Vous qui êtes mariés, vous avez des enfants, vous savez que l'adultère, c'est un péché que seuls les mariés commettent. On commet adultère quand on est marié et qu'on trahit son partenaire. Amen. Or, quand papa et maman veulent nous donner un autre petit frère, c'est par consentement. Si ce n'est pas consentement, on appelle ça du viol. Donc, quand la Bible dit qu'il commet adultère avec toi, c'est que tu consens. Vous voyez, de la même manière qu'il pêche, toi aussi tu pêches. S'il était question du faire seulement, la Bible allait utiliser le mot fornication. Mais c'est un adultère. Raison pour laquelle Frère Branham dit, jeune fille, ne vous habillez pas mal. Parce que quand ils vous convoitent, vous sortez avec eux aussi sans le savoir. Mais là-bas, on ne vous dit pas ça. Non, tu peux t'habiller en pantalon serré. Est-ce que c'est écrit quelque part? Ça aussi, c'est mal. Dieu voit le cœur. Dieu voit le cœur. Mais c'est que ça te fait. Tu vois ça. La Bible dit, ni les impudiques, ni les adultères n'hériteront le royaume des cieux. Toi, par ton habillement, tu es un adultère en chef. On ne te l'a jamais dit. Par tes beautés que tu mets là, tu es une adultère en chef et tu ne le sais pas. Tu ne t'es pas repenti. Vous voyez pourquoi la Bible dit que beaucoup sont appelés et peu d'élus. Parce que nombreux sont là, nombreux ne le savent pas. C'est quand il sera temps de partir, il faut réaliser, mais pourquoi je suis resté? Mais tu es un adultère, est-ce que tu t'es repenti pour ça? Non. Amen. Vous apprendrez ces choses où? Dans le message. Frère Branham prêche, comment puis-je vaincre? Comment je vais vaincre l'ennemi en ce temps de la fin? Je vais vivre la parole comment? Vous pouvez venir à l'église chaque jour, écouter ce message. Mais si vous ne vous conformez pas à ça, ça ne servira à rien. Frère Branham dit dans le message de grâce, je vais vous lire ça. Il dit que vous ne vivez pas la parole pour être sauvé. Non. Dieu vous a sauvé par grâce. Qui a chez lui prié pour que Dieu envoie Frère Branham? Qui a fait ça? Personne. C'est Dieu par amour. Il sait que je ne peux pas garder ces vérités secrètes. Je dois envoyer mon serviteur pour vous les donner. C'est par grâce que tu as reçu ce message. Et Frère Branham dit que quand vous avez reçu ce message, l'amour que vous avez pour Dieu, l'unique manière que vous avez pour démontrer cet amour, c'est en vivant sa parole. Vous vivez sa parole en démontrant à Dieu que Seigneur, tu m'as envoyé Frère Branham, je t'aime beaucoup, regarde, je fais des efforts. Je vis la parole. J'abandonne mon copain, j'abandonne ma copine, je vis le message. Amen. Là, vous êtes en train de prouver à Dieu que vous l'aimez. Amen. Je vais terminer. Il dit, et ils disent à tous ceux qui suivent
les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Vous voyez? Vous faites tout ce qui vous va dans le cœur. Et ils vous disent, non, bien-aimé, t'inquiète pas. Aussi longtemps que tu fais tes dîmes, aussi longtemps que tu fais partie peut-être de la chorale, ou bien tu es respo, comme on le dit. Amen. Et c'est fini, tu es sauvé. Amen. C'est pour cette raison, vous voyez que ce message est dur. Quand vous allez prêcher ça à l'extérieur, plus de gens vont vouloir accepter ça. Parce que le message va redessiner. Le plan se trouve au ciel, frère Madame l'a vu. Et les Bethsaléens, les prédicateurs, sont en train de nous tailler par la puissance de l'esprit. Chaque fois que tu viens à l'église, quand vous pouvez le dire, pasteur Célestin, on prend un marteau, on taille. Tous les surprises de la chair, on retire ça. Et ça fait mal. Parfois, tu aimais ça. Et on a dit non. Tu vas à la maison, tu prends ton téléphone pour dire à ton copain que c'est fini, tu pleures. Mais tu dois dire que c'est fini. Amen. Parce que c'est la parole. Ton joli pantalon, tu avais travaillé dur pour l'avoir. Mais on ne dit pas de pantalon. Tu regardes et tu dis, ah, mon pantalon, il faut brûler. Amen. Vous savez, il y a un homme, un Américain, il était militaire. Et cet homme-là, sur le champ de bataille, la guerre faisait tellement rage, il a eu peur. Il a décidé de fuir, de rentrer chez lui. Alors que il y a une règle selon les militaires que pendant le champ de bataille, personne ne démissionne. Vous avez promis de combattre pour votre pays, vous vous battez pour votre nation. Lui, il a eu peur des artilleries, il est rentré chez lui. Quand il est rentré, le juge, le tribunal l'a condamné pour ça. Et le tribunal a trouvé qu'il était coupable, il devait mourir. Parce qu'il y avait eu d'autres soldats qui étaient morts sur le champ de bataille. Lui n'a pas pu sauver son pays, il doit mourir. Amen. Et pendant qu'il était en prison, attendant le jour où le peloton devait venir pour le tuer, de l'exécuter, son ami se souciait de son cas. Son ami se plaignait, se disait, ah, je dois sauver mon ami. Il faut que je fasse quelque chose. Il y a le président qui devait aller se reposer dans un hôtel. L'ami là-bas va se renseigner où se trouvait le président. Il va courir. Il va courir. Il va regarder là où se trouvait le président. Pendant que le président rentrait à l'hôtel, il regarde le président et dit, président, monsieur Abraham Lincoln, il y a mon ami. C'est un très bon ami. J'ai vécu avec lui. Je le connais. C'est un bon homme. Mais il a juste peur. Il a fui le champ de bataille. Et là, le tribunal l'a condamné. Comme on dit, c'est comme vous. Vous avez été condamné. Personne ne peut mériter le salut. Personne. C'est par grâce. Pasteur, prophète, qui que ce soit, personne. Ce ne sont pas par nos efforts, c'est par la grâce. Cet homme dit au président qu'il ne mérite pas ça. Vous êtes le seul à pouvoir le gracier. Si vous dites quelque chose, même si la sentence avait déjà été proclamée, même si c'est destiné que tu dois aller en enfer, on me dit que vous pouvez arriver à un moment, toujours dans le message de la grâce, vous pouvez arriver à un moment où vous dites que je vis tellement mal, j'ai tellement fait des péchés, peut-être que j'ai déjà dépassé la ligne de démarcation. Comme on me dit que c'est faux. Parce que si vous aviez déjà dépassé la ligne de démarcation, vous ne seriez pas ici. Il dit que mais c'est le moment pour que vous veniez ici afin de réparer votre vie dans la prière avec Dieu. Nous n'avons plus besoin qu'on voie des gens sauter. On veut que des gens puissent réparer leur vie. Moi y compris tout le monde. Il faut que nous puissions nous mettre en ordre. Amen. C'est le temps de la grâce. Si nous dépassons le temps là, c'est fini. Vous voyez? Cet homme était là en prison. Son ami est en train de plaider pour lui. Monsieur le président dit, bon, d'accord. Il ramasse un bout de papier quelque part.
il dit qu'un tel est gracieux. Ne le tuez plus. Il a signé Abraham Lincoln. La grâce de ce prisonnier-là était sur un bout de papier. Son ami content, comme les prédicateurs aujourd'hui, content. Quand on lui dit que tu prêcheras le dimanche, il peut, dès qu'on lui dit ça, si on lui dit ça pendant une semaine, il peut faire toute cette semaine-là, il ne mange pas. Parce qu'il veut que Dieu puisse l'utiliser. Il ne dise pas quelque chose de lui-même. Il ne mange pas. Il se sacrifie pour donner le meilleur de lui-même. Parfois, il peut dormir que 1 heure la nuit. Amen. Pour que Dieu puisse parler. Lui aussi motivé. Il s'est battu. Je dois sauver mon ami. Je dois aider mon ami. Il quitte l'hôtel du président. Il court vite avant que ça soit trop tard. Il vient retrouver son ami en prison. Il dit, mon cher ami, c'est fini. C'est fini. Tu sortiras de la prison. J'ai ton salut avec moi. J'ai la grâce avec toi. Son ami dit, il ne faut pas te moquer de moi. Ne te moque pas de moi. Tu sais que demain on me tue. Quand tu te moques de moi comme ça, pourquoi? Tu viens au lieu que tu restes là, au lieu de compatir à ma douleur, tu viens te moquer encore de moi et je serai libre. Je serai libre comment? C'est un décret, ça avait été déjà lancé. Son ami prend le bout de papier et lui dit, tiens, voici la signature du président. Voici la grâce. Quand il a regardé le papier, il a dit, et où est l'entête? Où est le pied de page? Amen. Et quand vous présenterez ce message à quelqu'un, il va vous demander, vous êtes de quelle assemblée? Ça vient d'où? On va chercher ça dans le luxueux. Nous ne sommes pas là pour impressionner quelqu'un. Amen. C'est pour ton salut. C'est pour ton bien. Cet ami a pris le papier et dit que c'est pas le président Lincoln. Son ami l'a dit, oh, n'importe qui peut reconnaître la signature du président. Son ami dit, aujourd'hui, n'importe qui peut reconnaître la parole de Dieu. Quiconque est lecteur de la Bible, il devait savoir que nous attendions un messager en ce temps du soir. Les gens sont juste hypocrites et aveuglés. Il a pris le papier, il a déchiré. Nombreux font ça. Vous avez vu comment la tristesse a gagné vos cœurs? Et nombreux font ça. La parole est prêchée. Au lieu de prendre la parole, de se conformer à ça, vous prenez la parole, vous déchirez. Dès que vous allez à la maison, vous reprenez votre vie. Vous rentrez encore dans la prison du péché. Vous rentrez encore dans la prison de la fornication. Vous rentrez encore dans la cigarette, dans la boisson. Alors que la grâce a été donnée. Il n'y en aura plus, c'est fini. Est-ce que vous réalisez ça? Le président est déjà dans l'hôtel. Il est déjà envoyé. Lui se dit que c'est bon, tu es sauvé. Alors que tu as refusé ta grâce. Mais voilà me dit, la grâce n'est grâce lorsque cela est reçu comme grâce. Quand vous refusez la grâce, c'est le jugement qui vient. Amen. Amen. C'est une invitation pour que chacun puisse revoir sa vie. Si chacun doit venir devant l'autel, pleurer pour ses péchés, parler à Dieu, c'est peut-être le moment pour le faire. Nous ne savons pas comment les choses vont partir. Amen. Que Dieu vous bénisse.